Alors, je suis professeur Tenstedt de l'Université catholique de Louvain, à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles. Professeur Tenstedt, qu'est-ce qu'on entend par peau fragile? Est-ce un bon concept? Alors, je pense que c'est un excellent concept pour autant qu'on sache ce que l'on veut dire. Il y a la peau fragile, surtout dans les livres, dans les publications, qui correspond qu'à certaines maladies bien particulières comme les épidermolyses bulleuses. Mais dans notre cas, la peau fragile, c'est ce qui est la majorité des patients que l'on voit, c'est ce qu'on voit tous les jours, je dirais, et qui peut aller de l'âge des bébés jusqu'à l'âge de l'adulte, voire même de l'adulte avancé, c'est-à-dire toute la population gériatrique. Dès qu'il y a une pathologie cutanée, inflammatoire essentiellement, on peut parler de peau fragile. Alors je voudrais surtout qu'on ne confonde pas peau fragile et épiderme fragile. Je pense que le concept d'épiderme fragile n'est pas idéal, parce qu'il y a tellement d'interactions entre l'épiderme et le derme qu'il faut garder le concept de peau globalement fragile. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de peau fragile aux différents âges de la vie? Alors c'est assez simple. Chez le bébé, chez le nourrisson, toute sa peau est physiologiquement fragile. Elle l'est comme ça parce qu'elle sort d'un milieu tout à fait aqueux pour être dans un milieu aérien, et donc cette peau n'est pas encore mature, donc elle sera fragile. On peut avoir de la peau fragile à l'adolescence, et l'acné est un bel exemple. C'est une peau qui est légèrement fragile. L'adulte, en général, a une peau relativement résistante, peu fragile, et puis à nouveau, à l'âge plus avancé, la peau devient sèche, il n'y a plus de sécrétion de sébum, il n'y a plus donc de production, il n'y a plus d'excrétion elle-même, et donc la peau devient sèche, devient rugueuse, et elle redevient fragile. Comment vous proposeriez de traiter le prurite aux âges extrêmes? Alors, chez le bébé, chez le nourrisson, le prurite, qui n'est pas très fréquent, si on accepte évidemment la dermatite atopique, le prurite va se régler essentiellement par des émollients, et des émollients adaptés à la peau du bébé, et ce sera vrai d'ailleurs pour l'âge adulte. Beaucoup plus compliqué pour le prurite de la personne âgée, parce que là, le premier problème, c'est de savoir pourquoi il existe un prurite. Parce que bien sûr, il peut y avoir la peau sèche, la peau rugueuse, la xérose, mais il peut y avoir pas mal de conditions pathologiques qui font que l'adulte, voire le grand adulte, le vieillard, se gratte. Et donc, rechercher les causes prurites est essentiel. Il y a des choses très simples à faire, voir les médicaments que le patient prend, codéine, morphine par exemple, ou inhibiteurs du cholestérol, qui sont des médicaments qui peuvent donner des prurites. Il faut évidemment faire une biologie relativement exhaustive, voir s'il n'y a pas une maladie des reins, une maladie du foie, éventuellement un cancer sous-jacent, et ça c'est surtout vrai pour les adultes, ou les jeunes adultes, une maladie de Hodgkin. Donc essayez de voir s'il n'y a pas une cause primaire au prurite. L'autre cause primaire essentielle à bien connaître, ce sont tous les émollients, tous les produits qui sont appliqués régulièrement, tant chez l'adulte que chez le vieillard. Et là, évitez évidemment tout ce qui est irritant. Là, les irritants vont essentiellement dans la gamme des détergents, dit-on, donc des savons, tout ce qui abîme la peau peut être cause de prurite. Quels sont les grands enseignements de la session que vous avez présidée aujourd'hui? Alors moi, je dirais le plus grand enseignement fait que ce concept de peau fragile est notre pain quotidien de la dermatologie. Et avoir cette idée tout le temps au fond de notre petite cellule grise qui doit bouillonner pendant les consultations est essentiel. Et toujours se demander ce qui peut aggraver une peau physiologiquement fragile, comme chez le bébé, chez le nourrisson, même chez le petit enfant, chez le vieillard, ou ce qui peut évidemment la provoquer véritablement, comme par exemple l'usage de produits inadaptés. Et que vous apporte ce congrès organisé par Pierre Fabre d'Allemand Cosmétique? Eh bien, je dirais d'abord c'est un grand moment de convivialité. C'est peut-être en dehors de l'aspect scientifique qui est extraordinaire, avec des orateurs tout à fait exceptionnels qu'on a entendus ces 2 jours, c'est ce grand moment de convivialité qui est, je dirais, presque unique. Et moi, ce congrès m'a permis de rencontrer, et je pense que je ne suis certainement pas le seul, énormément de personnes gentilles, agréables, conviviales, avec qui on a pu discuter de problèmes surtout dermatologiques, mais parfois d'autres problèmes aussi. Merci beaucoup.